Movies, l'instant cinéma. Alors maintenant, un autre film français, d'ailleurs on a beaucoup de films français aujourd'hui, hein, c'est La Voie Royale. Oui, donc c'est pas sûr que je sois aussi... Aïe, ça peut on démonte aujourd'hui. Alors, c'est une des grandes surprises de l'été, enfin en tout cas au niveau fréquentation. Au moment où on vous parle, on est à peu près dans les 150 000 spectateurs qui ont été le voir. C'est pas Barbie non plus. Hein. Non, mais c'est pas le genre de... On pensait pas que ce film pouvait atteindre ce score. Je pense qu'il y a... Parce que c'est intéressant de regarder les courbes de fréquentation. Quand on regarde celle du film, donc La Voie Royale, on voit que c'est assez plat. C'est-à-dire que pour les 4 ou 5 premières semaines, il y a toujours le même nombre de spectateurs, ce qui signifie que c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Donc, moi, comme c'est arrivé à mon oreille, je me suis dit, tiens, je vais aller voir cette Voie Royale. J'aurais dû me méfier, j'aurais peut-être pas dû croire toutes ces critiques élogieuses. Alors, le pitch, très rapidement, Sophie est une lycéenne brillante. Et là, encouragée par son professeur de mathématiques, elle va quitter la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique et dans un grand lycée de Lyon. Alors, je m'y attendais peut-être un petit peu, c'est que c'est un film où l'histoire est attendue. Je vais surtout pas divulgacher, mais dès le début, dans ce genre de film, on sait à peu près comment ça va se terminer. Il y a des films, Titanic, ça c'est sûr, on sait comment ça va se terminer. Celui-ci, oui, on est un petit peu... On est un petit peu dans ce qu'on appelle le feel good movie, quoi. C'est un film qui doit donner cette impression que si on a de la volonté, patin coup fin, etc., on y arrive. Alors, on a le droit à des scènes qui frisent la caricature. On a les autres élèves qui sont de classe supérieure, classe au sens niveau de revenu, qui disent grosso modo, maintenant les boursiers ont le droit de venir, c'est bien pour la mixité sociale, tout ça. On a les profs méchants, mais tellement justes. J'en passe, et des meilleurs, parce que ils sont capables d'avoir un gros chignon, là, et puis cet air qu'on pourrait peut-être voir dans les films d'Harry Potter, mais à la fin, on est capable de boire un pot avec les élèves, parce que là, il faut se décontracter, quoi. Voilà. Alors, on en a profité, on a tout mis. On a le couplet gilet jaune, parce que le frère, lui, se bat. Pendant qu'elle va faire les études, lui, il faut bien qu'il y en ait un qui reste. Il se bat pour que sa ferme, la ferme de ses parents, puisse continuer à vivre. Et en plus, l'administration tatillonne, refuse la subvention qu'elle donne tous les ans, ce qui leur permettrait péniblement d'équilibrer leurs comptes. Bon, le fils ira aussi se faire bastonner par les forces de sécurité. On en met beaucoup dans ce film. On a Diane, alors ça c'est l'amie de Sophie, elle... pas le moindre effort, j'arrive, jouer un exercice. Oh putain, c'est facile. Ouais, je vais peut-être trouver une nouvelle solution qui va révolutionner le truc. Mais au final, devenir avoir une voie royale comme ça, non. J'ai commencé à faire du théâtre. Je pense tu racontes tout là. Ben oui, je raconte tout parce que le film, tout est dans la. On le comprend dès qu'on voit le début. Donc je divulgage rien du tout. Et puis on a Madame Fresnel, glaçante prof de physique. Peut-être que derrière son chignon, elle nous cache quelque chose. Alors un chignon à la Hitchcock, elle a peut-être un lourd secret. On s'attend à ce qu'il y ait une certaine révélation. Non. Et la pauvre Maud Weiler, je pense que c'est un des plus mauvais rôles qu'elle ait pu tenir. Alors quant aux parents de Adrien, alors Adrien c'est avec un H, bien sûr, on va pas mettre qu'un seul A, on pense, oui, vous avez fait le rapprochement. Eux, alors là c'est la caricature de la haute société lyonnaise. Tout est cousu de fil blanc, ça frise la corde. Voilà, tout est outré, sans nuance. Et alors, il y a un truc là que j'ai pas pu supporter, c'est au niveau de la distribution. Suzanne Joannet, qu'on avait déjà vu dans un film mauvais qui s'appelait Les choses humaines d'Yvan Attal, un film assez nauséeux, elle a 25 ans. Et là... pour le film, elle doit avoir, normalement, puisque ce sont quand même des tronches qui vont dans les classes prépa, ils ont souvent sauté une classe, donc ils ont 17, 18, et pour les plus âgés, ils ont 19 ans en maths sup, si je me souviens bien. Et là, ils ont tous au moins 25 ans,
Donc c'est pas du tout crédible, quoi. C'est pas, non, c'est pas un détail. Quand un film tient sur si peu de choses, bah tu mets, à la limite, tu mets des acteurs non professionnels. Et puis non, mais là ça va pas du tout. Donc bon, ils sont bons, hein, les acteurs. On va pas leur reprocher. Non, on leur reproche rien. Mais avec un tel scénario, c'est un peu peine perdue. Donc regardez la bande-annonce. C'est suffisant. Oh, t'exagères. Moi, un contrepoint quand même, parce que tu viens de dire, sur ce film où apparemment j'ai plus marché que toi. Hein. En effet, hein, il est depuis 5 ou 6 semaines à l'affiche, et sans doute plus pour très longtemps. Moi, je l'ai vu récemment, j'étais surpris. En effet, la salle était comble. Hein, donc, c'est bien qu'un film comme ça, français, un peu discret, marche. D'accord pour le côté programmatique, avec la plupart des cases attendues cochées, quand on sait qu'on va voir un film sur le parcours d'une jeune fille d'un milieu modeste, en classe prépa, conduisant aux grandes écoles prestigieuses. L'aspect engagé du réalisateur, il s'appelle Frédéric Mermoud, sur la paupérisation des petits paysans, sa défense des gilets jaunes au passage, sa charge appuyée contre le mépris de classe, la tirade finale politique de la jeune fille qu'on peut trouver un peu naïf, tout ça n'est pas le plus réussi et je trouve qu'il a sans doute voulu en dire un peu trop dans son film. Voilà. Par contre, faut être cinéaste, quoi. Bah oui, mais moi j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse découvrir le vrai travail de ces jeunes à un public qui ne connaît pas forcément ce monde. Hein. Je parle du travail vraiment scolaire, hein. Les révisions, l'école, les oraux, avec des sujets qui pour moi étaient de l'hébreu parce que c'est des maths appliquées à la physique, mais j'ai quand même trouvé ça passionnant. Et il y a tant de films hein, français ou américains où on en montre des étudiants, où on nous montre des étudiants qui font rien que glander et qui pensent qu'à draguer. Bah ça fait du bien d'en voir un peu en train de bosser. Hein. Autre chose, moi je l'ai pris un peu globalement comme une charge contre ce système de prépa élitiste et je trouve qu'il réhabilite au passage la formation universitaire classique, redonnant un peu ses lettres de noblesse à l'université finalement. Et cet aspect m'a plu car trop de nos jeunes lycéens méprisent un peu les formations en fac, pourtant d'excellence et démocratiques, dont acte. Et puis quand même, moi j'ai découvert une troupe de jeunes acteurs très bons, en particulier celle qui interprète notre héroïne, je la connaissais pas, Suzanne Joannet, qui a beaucoup de grâce, voilà pour la défense. Et moi j'aime beaucoup Marilyn Canto. Marilyn Canto, c'est l'actrice qui joue la maman paysanne. J'aime beaucoup celle-là. On n'y croit pas. Ah bon, allez, on passe à autre chose alors.